Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je poursuis l'exploration du Round 3 du Sudoku Grand Prix 2014, organisé par la Suisse, avec des grilles de Frédéric Stalder. La deuxième grille de ce Grand Prix était encore un Sudoku classique. Celui-ci était évalué à 33 points, ce qui fait grosso modo 5 minutes de résolution en temps idéal. Et on peut voir une configuration bien sympathique. Je rappelle que les flèches qui sont là indiquent que lorsqu'on résout cette épreuve en ligne, on doit remplir le contenu de ces deux colonnes. Donc vraisemblablement, ce sont des colonnes qui sont complétées à un stade avancé de la résolution, mais il se peut très bien qu'on n'ait pas totalement rempli la grille à ce moment-là. Alors regardons, si on exploite ça, ça nous permet de mettre le 9 ici. C'est le seul endroit où on peut mettre le 9 dans ce bloc. En bas, on a la même chose avec le 2. À droite, on a la même chose avec le 1. Par contre, ici, on a... Ah bah si, ici, on a la même chose avec le 2. Ok. Donc voilà des chiffres donnés presque gratuitement. Maintenant, évidemment, la résolution ne s'arrête pas là. Ce 2 et ce 2, j'ai un 2 parmi ces deux cases. Ensuite, avec le 9, j'ai un 9 là-dedans en fait. Donc ce 9, le 9 qui est là-dedans avec ce 9 et ce 9, ça me donne un 9 parmi ces deux cases. 9 et 9. De même, j'ai un 9 parmi ces trois cases. Ici, en fait, c'est 1, 3 et 9. Ah, mais je devrais regarder ça, en fait. C'est 1, 3 et 9. D'après ce 3 et ce 9, c'est un 1 ici, et j'ai 3, 9 dans les deux autres. Je vais regarder ce que j'ai de similaire. Là, 6, 7 et 8. D'après 7 et 8, c'est un 6 ici, 7 ou 8 là-dedans. Ici, 1, 3 et 5. Là, par contre, la répartition reste à déterminer. En face, il me manque 6, 8 et 9. C'est donc un 6 ici et 8, 9 dans ces deux cases. D'accord. Ça, c'était des choses quand même à regarder. Est-ce qu'on a des choses intéressantes là-dedans? Là-dedans, il me manque 4, 5, 7 et 8. Ben, tenez, 5, 7 et 8. Donc, c'est forcément un 4 ici. Il me manque 5 ou 8 ici. J'ai un 5 parmi ces deux cases qui ira en lien avec ces deux-là. Puis tiens, je vais noter 5, 7, 8 ici. On ne sait jamais. Là-dedans, il me manque 1, 2, 3 et 9. Là, j'ai 2, 3, donc ça veut dire 1 ou 9 ici. Et on peut noter un 5, 8, 9, un 5, 8 et 9 dans... En fait, il manque le 6. Le 6 est forcément là. Voilà. Donc, dans cette colonne, il manque 3, 9, 7 et 8. Là, on a 7, 8 et 9. Donc, ici, c'est un 3. Et ça va résoudre les ambiguïtés qui étaient à gauche. Ici, c'est ici un 5, ici un 3. Donc, ici, c'est un 8. Ici, c'est un 7. Ici, c'est un 8. Ici, c'est un 5. Là, ça ne peut être qu'un 2. Ce 8 me résout ceci aussi. Ça, c'est un 9. Donc, ça, c'est un 1. Ça, c'est un 8. Ah, le 3 ici me donne un 9 et un 3. Et pour conclure, j'ai un 7 ici. Et c'est un 9 pour compléter ça. D'accord. Bon. Bah, tout ça, c'est fait. On n'a plus qu'à faire le reste. Où est-ce qu'on va placer les choses? Là-dedans, il me manque 2, 3, 4 et 5. D'après ça, il y a des restrictions. Ici, c'est 3 ou 5. Ici, c'est 3 ou 4. Ici, c'est 2 ou 5. J'ai l'impression qu'on va faire vraiment des calculs comme ça. Donc là, il reste a priori les trois possibilités. Là-dedans, il me manque 4, 6, 7 et 8. Ici, c'est 4 ou 8. Ici, c'est 6 ou 7. Bon, ici, je vais noter 6, 7, 8. Là, il reste les 4 possibilités. Là-dedans, il me manque 2, 3, 4, 5. D'après ce 2, 3, 4, ici, c'est un 5, qui va en fait me donner un 2 ici. Et c'est tout. Donc, il me manque 2, 3 et 4. D'après ce 2 et ce 4, j'ai un 3 ici.
D'après ce 2, le 2 est là, et c'est un 4 là-haut. Ce 4 me donne un 3 qui lui-même me donne un 5, et un 4 pour compléter la première ligne. Joli enchaînement. Je n'ai pas de 4 ici, donc dans cette colonne, le 4 peut seulement aller ici. Là-haut, c'est 6, 7 ou 8. Donc il y a un 8 parmi ces deux-là. Là-dedans, je vais continuer mon parcours. Sur la dernière ligne, il me manque 4, 5, 6 et 8. 4, 6, 8, c'est donc un 5 ici. Ici, c'est 6 ou 8. Ici aussi, et ici, c'est 4. Oui, on a déjà le 4 là-dedans. En fait, les 4, on les a tous, je crois. Ouais. Dans cette colonne, il me manque 6, 7, 8 et 9. Bon, après 6, 7, ici c'est 8 ou 9. Là, j'ai 6, 7 ou 9. Ouais, bof. Dans cette colonne, il me manque 1, 2, 3 ou 9. Ah, 2, 2 et 2. Le 2 ne peut aller que là, dans cette colonne. Ici, ici, oui, ici c'est un 1. Il me manque dans la colonne 1, 3 ou 9, ça n'est ni 9 ni 3. Donc ici c'est un 1. Donc là-dedans c'est 3 et 9. Et d'après ce 3, c'est 9 ici, 3 là. J'efface le 9 ici. J'ai le 6 et le 7 globalement dans ces deux cases. Dans la colonne, il me manque un 1 et un 5. Et d'après ce 5, c'est le 1 ici, le 5 là. Là, il me manque 6, 7 et 8. D'après ce 6 et ce 7, c'est un 8 qui vient là. Ça fait donc le 9 ici. Et là-haut, ce 8 me donne ici un 6, ici un 8, ici un 7. Et là, j'ai encore 6 et 8. Un 3 là, un 7 là. Il me manque encore un 7 dans cette ligne, il est forcément là. Ça me donne donc un 6 ici que j'aurais pu obtenir par un autre moyen d'ailleurs. Ici c'est un 1, tout en haut c'est un 6 et ici un 8. Et je suis déjà en mesure de remplir mon bulletin réponse. Je vais quand même simplifier ici, retirer le 8 et le 6. Bon, je suis allé beaucoup plus vite que dans la résolution de la première grille. Soit c'était des astuces que j'ai vues et qui étaient censées être plus difficiles à voir que la résolution peut-être moins astucieuse de la première grille. Je ne sais pas. En tout cas, ça conclut cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt sur Sudocanar.